En Israël, l'heure du déconfinement a sonné. Depuis ce matin, l'État hébreu reprend une vie quasi normale grâce à une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19. Oui, la moitié de la population du pays est vaccinée ou a reçu au moins la première injection du Pfizer-BioNTech. Alors certes, le port du masque et les mesures de distanciation sociale restent en vigueur, mais Israël commence effectivement aujourd'hui à rouvrir ses magasins en direct depuis Tel Aviv. Julien Baloul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien journaliste, blogueur aujourd'hui, et vous racontez quotidiennement, je le suis moi sur les réseaux sociaux, la crise sanitaire telle qu'elle est vécue en Israël. Aujourd'hui, eh bien, ce déconfinement massif, moi j'ai juste envie de vous demander comment se traduit-il? Qu'est-ce que vous voyez? On sent une ambiance différente, du monde dans les rues, des magasins qui ouvrent? C'est surtout un grand sentiment de soulagement. Là, à l'heure où je vous parle, je viens de sortir de la salle de sport où j'avais pas pu aller depuis 5 mois, puisque c'était fermé depuis 5 mois. Les théâtres ont rouvert. Il faut comprendre que l'ensemble du monde de la culture en France, en Israël, pardon, est à l'arrêt total depuis mars 2020. Donc pas de théâtre, pas de spectacle, pas de concert, rien du tout. Et là, ce soir, il y a des premiers spectacles. Moi, j'ai voulu aller voir un spectacle d'un humoriste israélien. C'était sold out. Les billets étaient venus dans quelques minutes. Les Israéliens si vous voulez, ont vraiment envie de reprendre une vie normale. Et je me demandais en arrivant à la salle de sport s'il allait y avoir du monde ou pas, parce que Tel Aviv est une ville assez jeune. Alors il faut avoir fait ces 2 doses de vaccin ou être guéri du corona pour arriver. Donc les plus jeunes ne sont pas encore tout à fait vaccinés. Et pourtant il y avait déjà beaucoup de monde. Donc il y a vraiment une volonté de coopérer, de participer, de pouvoir retrouver. On a compris que c'était la seule possibilité, si vous voulez, de nous en sortir. Julien Baloul, quand vous êtes arrivé à la salle de sport tout à l'heure, comment vous avez prouvé que vous-même étiez vacciné? Alors en fait, moi je suis dans 2 cas différents. D'abord je suis guéri du corona et j'ai eu ma première dose de vaccin. Donc j'ai les deux. Et en fait, dans l'application de la salle de sport, il suffisait de télécharger simplement notre fameux passeport vert ou label vert, hein, selon les passeports vaccinales, selon les traductions, peu importe. Donc je l'ai téléchargé dans mon profil de l'application et ensuite, lorsque j'ai passé ma carte d'identité à l'entrée, ça apparaissait sur l'ordinateur de la réception que j'étais vacciné et guéri, donc je pouvais entrer. Et c'est vrai que les salles de sport ont brièvement ouvert l'été dernier. Et à chaque fois que j'y allais, j'avais un peu cette inquiétude de est-ce qu'il y a un malade du corona à côté de moi qui ne le sait pas, qui va donc me plonger en quarantaine, parce que c'est vrai qu'en Israël, la quarantaine est extrêmement violente, on est contrôlé par la police, ça rigole pas. Et à chaque fois, j'avais peur, vous savez, on est traqué en plus par GPS, par notre téléphone portable, si on est à côté d'un malade du corona. Et à chaque fois que j'y allais, je me disais, j'espère qu'il n'y a pas un malade dans la salle. Et là, on y va et on se sent en sécurité, parce qu'on n'est que entre guéris ou entre vaccinés. Donc c'est un soulagement total. Et alors c'est pas encore parfait, hein, vous savez, on n'est pas encore totalement à la vie d'avant. Les restaurants sont pas encore ouverts, ça sera début mars. Les hôtels, c'est sans encore la salle la salle à manger. Donc petit à petit, mais il y a un sentiment de soulagement, vraiment de soulagement, de retour à la vie petit à petit. On l'entend vraiment dans votre voix, Julien Baloul. Mille merci de nous avoir rapporté finalement ce témoignage depuis Tel Aviv ce soir. Je rappelle que vous y vivez et qu'aujourd'hui vous êtes un blogueur et que ça vaut le coup de vous suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux parce qu'on vit vraiment la situation du pays au jour le jour. Mille merci.